Ouh. Franchement, je suis pas mal en Adja. Maïmouna, Aïcha. Oh. Hello Kikou, bonjour les miens, bonjour à vous mes très chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Partagez-moi ce live, mettez les cœurs et dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Je vais le vérifier d'ailleurs moi-même. Comme ma voix n'est pas totalement revenue, eh bien, elle vient peu à peu. Je suis donc... bien évidemment dans le besoin de vous demander si vous me recevez. Oh non, vraiment, je ne suis pas remise. Mariam et Sola. Oh. Oubliez cette grille. Je vais voir si le son passe. Oubliez cette grille. Pas vrai. Je vais voir si le son passe. Oubliez cette grille. Pas vrai. Je vais voir si le son passe. Ok, on va commencer. Très chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola et Funkam. Je prends la parole aujourd'hui pour parler bien évidemment d'un fait d'actualité qui m'interpelle. C'est l'arrivée au Gabon du président français, M. Emmanuel Macron. Et j'ai vu, bien que dans ma position de malade un peu, que cette arrivée, bien évidemment, suscitait un grand intérêt pour beaucoup de nos compatriotes sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu beaucoup de communication là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas vous faire une très petite communication là-dessus. Et pourquoi ne pas parler à vous, mes très chers compatriotes. Il est vrai que même samedi, eh bien, je travaille. Et donc, de ce fait, vous voyez bien que c'est difficile. Je viens de recevoir le dernier client qui est parti de la journée. Et donc, je peux m'entretenir avec vous vite fait avant de rentrer à la maison. Très chers compatriotes, peuple gabonais, je vois que beaucoup de nos compatriotes refusent absolument aujourd'hui la posture d'esclaves, la posture de nègres de maison, la posture de colonisés. Les Gabonais veulent leur dignité. Les Gabonais veulent donc retrouver ce que l'on appelle, eh bien, leur pleine jouissance de leur citoyenneté. Et cette pleine jouissance de leur citoyenneté ne doit pas s'accommoder de comportements qui s'assimileraient à des statuts autres que celui de citoyen. J'ai lu dans plusieurs pages sur les réseaux sociaux, eh bien, que beaucoup de nos compatriotes ne veulent plus du tout, mais alors là, plus du tout, se retrouver dans des situations. Vous n'avez pas de son? Dites-moi si vous n'avez pas de son. Augmentez le volume sur vos téléphones, s'il vous plaît. Que beaucoup de nos compatriotes ne voulaient plus... Oh là là, il n'y a plus le son. C'est pas très chargé. Pardon, je vais le charger. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, le son est bon? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît.
je disais donc que beaucoup de nos compatriotes ne voudraient plus du tout se retrouver dans des situations de considération esclavagiste ou colonialiste. Ok, parfait, on continue. C'est pour cela que, bien évidemment, toutes les voix qui se lèvent pour dénoncer la préparation de l'arrivée du président Macron au Gabon, bien évidemment, dans le sens de ce que vous voyez que nous faisons souvent au Gabon, aller à l'aéroport, accueillir le président, faire déplacer tout un peuple qui va aller accueillir le président. Les gens disent qu'ils ne veulent plus que cela. Les gens ne veulent plus que ça se passe ainsi. Les gens ne veulent plus. Je ne veux pas dire tous les Gabonais parce que je n'ai pas la prétention de connaître la vie de tous les Gabonais dessus. Mais je veux dire quand même, certains Gabonais ne le veulent plus. Certains Gabonais veulent que, quand nous parlons avec un État étranger, soit-il la France, qu'on se tienne la main en se regardant dans les yeux sans que personne ne se considère soumis de l'autre, sans que personne ne se considère supérieur à l'autre, sans que personne ne se considère, j'ai envie de dire, inférieur à l'autre. Donc il faut qu'on se tienne tous debout et qu'on se parle, et que quand on parle avec la France en termes de souveraineté, nous parlions en défense de notre identité, de notre souveraineté. C'est pour cela que dans ce live, j'aimerais vous parler de souveraineté. Parce que c'est de cela dont il est question. Quand on renvoie, bien évidemment, à des termes tels que nous ne sommes plus colonisés, nous ne voulons plus de la colonisation, nous ne voulons plus ceci, nous ne voulons plus cela. Cela renvoie à quoi? À notre souveraineté. C'est quoi la souveraineté, chers compatriotes? Et surtout, en la matière. La souveraineté, si on doit retenir quelque chose, c'est la capacité pour chacun, eh bien, de décider et de disposer de lui-même. Pour un pays, pour un État est souverain au travers déjà de ses dirigeants. Donc, un président de la République qui va donc exercer sa souveraineté. Et cette souveraineté, il l'exerce sur son peuple, il l'exerce sur son territoire et il l'exerce dans ses relations avec les autres. Ça veut dire que ces décisions émanent de lui et lui seul est maître de ces décisions. Et qu'il n'est sur le dictat d'aucun autre État. Et qu'aucun autre État ne peut venir lui imposer quoi que ce soit que lui-même n'ait décidé soit de valider, soit d'accorder. Donc, peuple gabonais, c'est un combat que je fais depuis. Et j'ai écrit toute une partie dans mon livre « La République, c'est moi ». Là-dessus, en rappelant aux peuples africains que dans les combats que nous faisons toujours, surtout pour ceux qui se disent anti-impérialisme et consorts, vous ne pouvez pas tout le temps vous dire que vous êtes anti-impérialisme et à chaque fois qu'il y a une question de souveraineté à remettre en cause, vous ne vous adressez pas à vos dirigeants, mais vous vous adressez aux dirigeants des États étrangers pour venir régler cette question de souveraineté chez vous. Ce n'est pas logique. C'est pour cela que j'ai écrit l'infantilisation des chefs d'États africains en 2022. Il ne faut pas continuer à infantiliser les chefs d'États africains, c'est mon avis. J'ai un avis personnel sur la réception des autorités diplomatiques. Je vais vous le donner à la fin. Mais je voudrais déjà qu'on essaie d'analyser et de comprendre ce qui se passe actuellement au Gabon. Bien évidemment, dans la réception des chefs d'État, qui décide au titre de la souveraineté de la réception d'un chef de l'État. Cela est de la discrétion, à la discrétion du chef de l'État. C'est-à-dire que au titre de la souveraineté, c'est le président d'un pays qui décide de qui il veut recevoir, de comment il veut le recevoir. Donc c'est lui qui gère le protocole. Dans le protocole, on a comment est-ce qu'on reçoit, comment ça va se faire, et dans le protocole, on peut y mêler diplomatie, on peut y mêler séduction, on peut y mêler besoin de prouver que je gère mon pays, que je suis un bon leader et un grand leader qui a son peuple qui le soutient derrière soi. Et donc, la libre disposition de la gestion de ce protocole-là émane tout simplement du président de la République, d'un pays. Parce que c'est aussi lui qui dispose de l'opportunité de la visite d'un autre chef d'État chez lui. Ça ne peut pas être imposé.
Si c'est un autre chef d'État qui a décidé de venir chez lui, chez nous au Gabon, c'est le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui décide d'accepter ou de ne pas accepter. Il n'est pas contraint de l'accepter. Tout cela procède aussi de quoi? De ce que l'on appelle la souveraineté. Parce que dans ces attributs de souveraineté, je suis souverain de mener une politique étrangère. Et dans cette souveraineté à mener une politique étrangère, bien évidemment, j'entends recevoir des chefs d'États étrangers pour améliorer, emberlificoter les relations que je peux avoir avec ce chef d'État étranger. Tout comme j'accepte d'accéder aux invitations qui me sont faites dans d'autres États étrangers pour pouvoir naturellement améliorer le volet affaires étrangères ou le volet politique étrangère de mon pays. Donc, ayant dit que le droit d'inviter ou de recevoir, eh bien, incombe au chef de l'État, il n'y a que le chef de l'État qui peut en décider ainsi. Ayant dit tout aussi que le protocole appartient au titre de la souveraineté à l'État qui reçoit, et dans ce protocole-là, eh bien, on a tout ce qui concerne la réception, de l'accueil à l'aéroport, des honneurs militaires, bien évidemment, jusqu'à tout le déplacement. La sécurité, comment est-ce que ça va se faire? Mais en Afrique, on a nos us, on a nos coutumes. On est spectaculaire. On a envie toujours d'en faire trop. On a envie toujours de montrer, on a nos traditions. C'est pour cela que ça me posait particulièrement problème, peuple gabonais. Toutes les fois qu'on nous disait que la constitution du Gabon renvoyait désormais à ce que l'on appelle nos valeurs traditionnelles et ancestrales. J'ai dénoncé cela, j'ai condamné cela et j'ai trouvé que ce n'était pas juste, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, j'ai trouvé que vraiment, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ce n'est pas ce qu'il nous faut parce que, eh bien, il faut avoir un cadre légal. Il faut avoir un cadre légal. Et ce cadre légal-là, s'il commence à aller se justifier dans tout ce qui peut être tradition et conscience, ça peut être difficile. Revenons donc au protocole. C'est moi qui reçois, c'est moi qui décide de comment je reçois. Et je décide de comment je reçois parce que j'ai envie que celui que je reçois ait une perception de moi. Nous sommes là dans nos maisons. Souvent nos propres enfants ou dans nos familles, souvent nos enfants ou les enfants de la famille ont envie de bien manger le bon pangolais qui est au fond du congélateur. Mais tu ne vas jamais le sortir. Ont envie de boire le bon jus de fruits que tu as laissé au frigo. Tu ne vas jamais le sortir. Mais pour peu que tu aies un invité chez toi, tu vas sortir le pangolais qui est au fond du congélateur. Tu vas sortir tout ce qu'il faut pour prouver à ton invité que regardez-moi. Je reçois bien, je vis bien et je t'honore. Donc ça n'est pas mon image chez toi et ça te permet de me considérer parce que je t'ai montré des signes de considération. Donc dans cette réception, il est de coutume qu'en Afrique, il faut le dire, on a toujours bien évidemment cette démonstration absolument très spectaculaire qui relève bien évidemment d'une mise en scène politique parfois très exagérée, mais ça fait partie de l'ADN de l'Afrique. Quand on reçoit, on doit prouver qu'on reçoit. Et ça fait partie des attributs de démonstration de pouvoir, de démonstration de stabilité, de démonstration d'une capacité à mobiliser ses concitoyens derrière sa vision, ses concitoyens derrière ce que l'on est. Ce n'est interdit nulle part, ni juridiquement, ni diplomatiquement, puisque celui qui reçoit a le monopole de l'organisation, bien évidemment, de la réception. Donc, si le président Oligui estime que lui, président de la République, recevant Macron, il veut procéder à des mobilisations de ses compatriotes pour aller accueillir à l'aéroport M. Emmanuel Macron, n'y voyez pas autre chose. Je pense, en mon sens, je ne vois pas ça en termes de défaut de notre souveraineté, de conditionnement du peuple gabonais,
comme étant un peuple, on va le dire comment, esclave, colonisé. Non. Puisque ce n'est pas une décision du président Macron, c'est une décision de notre président. Et si notre président a envie de vendre une image de lui, où il est puissant au Gabon, où il est fort au Gabon, où il envoie un message de stabilité au Gabon, où il envoie un message de « je gère mon peuple et ce peuple-là est derrière moi et quand je le sollicite, il est là », eh bien, on ne peut pas le lui refuser et on ne peut le refuser à personne. On va me demander la réciprocité. Pourquoi la France ne fait pas exactement la même chose quand elle nous reçoit? D'abord parce que le protocole français n'est pas le protocole gabonais. D'abord parce que la tradition française n'est pas la tradition gabonaise. D'abord parce que la culture française n'est pas la culture gabonaise. D'abord parce que le peuple gabonais n'est pas le peuple français. Nous n'avons pas le même niveau de développement, de considération des choses, de détachement avec le politique, d'absolue liberté de chacun de faire de sa vie ce qu'il veut et de ne pas aller attendre derrière l'aéroport pour je ne sais pas quoi. Voilà la réalité. Donc, ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de je reçois chez moi et je fais ce que je veux. Moi, président de la République, je ne l'aurais peut-être pas fait, notamment dans la mobilisation du président, dans la mobilisation du peuple gabonais, à aller accueillir un président étranger à l'aéroport pour démontrer de quelque chose. Mais après, comme je vous le dis, les temps politiques déterminent des stratégies peut-être à adopter. Je reçois Macron chez moi. Je ne reçois pas Macron chez... C'est la première visite officielle de Macron chez moi, donc je fais ce que je veux. J'ai envie de prouver à Macron que je suis un président qui a véritablement été élu à 95% des voix de nos compatriotes gabonais. Puisqu'il y a eu 95%, il faut démontrer la réalité de ces 95%. J'ai envie de démontrer à Macron que c'est moi le seul président de ce pays. Donc je jouis d'une légitimité. En plus de cela, je dispose d'un amour et d'une foi de mon peuple dans mon leadership. Et voilà pourquoi le peuple est là. Bien évidemment, on ne va pas se mentir. On sait que cela se passe généralement en Afrique. Je parle de cette mise en scène politique, parfois très exacerbée, à coup de manipulation, à coup de corruption, de conscience, je veux dire, à coup d'argent. Bon, dans un pays où les primes et autres sont devenus légion, on va dire à coup de PADM, puisque si tu viens passer ta journée à attendre le président Macron ou à attendre même le président Oligui, il faut bien qu'on te pointe ta journée. Donc, personne ne va te reprocher, bien évidemment, d'avoir les PADM de cela. Puisque, si on te dit les PADM, c'est 100 francs, c'est 2000, c'est 5000, avec une bouteille d'eau. C'est toi qui acceptes de partir. Moi, je voudrais avoir un peuple responsable et un peuple conséquent avec ce qu'il fait. C'est pour cela que je dis à mon peuple, cher peuple gabonais, cher peuple gabonais, vous êtes seul maître de ce que vous faites. Le président ou qui que ce soit d'autre ne met la corde au cou à personne pour aller se pointer à l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a la corde au cou. Toutes les personnes qui iront là-bas demain, ils y vont pour un intérêt. Ceux qui iront là-bas parce qu'ils aiment leur président, ils ont envie de prouver leur amour à leur président, ils ont envie de soutenir leur président dans sa volonté de démontrer de son autorité sur le peuple gabonais, de son autorité sur le territoire gabonais et de l'adhésion du peuple à sa vision, le feront pour cette raison. Ceux qui iront là-bas parce que ils vont pointer leurs 5000, le feront pour leur raison. Ceux qui iront là-bas parce qu'ils vont pointer un t-shirt, ils vont pointer, je ne sais pas, ils vont pointer, je ne sais pas trop quoi d'autre, eh bien, ce sera pour leur raison. Mais dans tous les cas, toi qui trouves que c'est indécent, toi qui trouves que tu ne le fais pas, tu es libre de le dire, tu es libre de t'exprimer et tu es libre de ne pas y aller. Mais le 12 avril n'est pas si loin. Le 12 avril, vous êtes allé décider que M. Brice Clotaire Oligui Nguema soit notre président à tous.
Ne l'oubliez pas. Et quand on décide que c'est celui-là, le chef de la maison, c'est celui-là, le chef de bord, on ne va pas se retrouver avec un bateau avec 10 000 conducteurs. 10 000 conducteurs, parce que c'est facile aujourd'hui. On vous a tout dit. Vous avez choisi. Ne venez plus faire les veuves effarouchées ou les vierges étonnées, là, c'est fini. Voilà aussi, c'est pas facile à porter. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, là, celui qui trouve que ce n'est pas correct, le jour où on vient lui donner les 5 000 pour aller à l'aéroport, il ne prend pas les 5 000, il ne va pas. Mais c'est correct. Ça dépend des individus, ça dépend des personnes, rien ne l'interdit. Il est libre de mobiliser sa population pour aller accueillir un invité, peu importe comment. Comme dans ta maison, quand tu reçois, tu es libre de dire à tes enfants de faire une aide d'honneur à tes invités qui viennent. Personne ne viendra te dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est ta maison, tu décides de ce que tu veux. Et c'est lui le chef de la maison Gabon. C'est lui le patron de la maison Gabon. Et si en France, on ne nous rend pas la monnaie, peut-être la monnaie est rendue ailleurs, puisqu'on ne peut pas s'imposer des réciprocités dans ce qui est de l'ordre protocolaire. La France a son protocole qui correspond à un ordre public, à une loi. C'est-à-dire que même si un président voulait faire autrement, il ne peut pas faire autrement. Il respecte ce qui est dans le texte. Vous avez décidé au Gabon que le président peut même aller contre ce que veut la loi. Puisque lui-même, il est maître de tout, il est patron de tout. Il peut décider que ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Je ne veux pas si je veux ça. C'est vous qui êtes allé voter ça, c'est personne d'autre. Le référendum, vous vous souvenez? Excusez-moi, je vais arranger mon voile. Mais non. Pour revenir à notre histoire de la France et le Gabon, parce qu'il ne faut pas nier que tout cela procède aussi de notre réalité. De notre réalité aujourd'hui de quoi? De notre réalité du combat africain contre la France. On ne va pas le nier. On a ce combat de panafricanistes contre la France. C'est une réalité. Et comme le Gabon est l'un des rares pays en Afrique qui décide de faire autrement que ce que les autres font, c'est sa liberté, c'est sa souveraineté. Mais vous, qui êtes sensibles aux idéaux d'autres Africains, qui voudraient que la France ne soit plus reçue en pompe au Gabon, qui voudraient que la France ne soit plus reçue avec les honneurs, avec tout ce festival comment vous appelez ça, de mise en scène politique, parfois très exacerbée. Vous êtes libre de le penser, rassurez-vous. Vous êtes libre de le croire, mais vous n'avez aucun pouvoir pour dire à M. Oligui que vous ne voulez pas ça. Parce que lui seul dispose du protocole. Il ne va pas poser la question au peuple français, au peuple gabonais, s'il est d'accord de la mise en scène de son protocole ou pas. Ce n'est pas possible. La seule possibilité qui vous reste, c'est qu'à la prochaine élection, eh bien, vous le sanctionniez. Si vous estimez que, eh bien, il n'a pas été un président à hauteur de vos aspirations profondes. Si vos aspirations profondes sont celles de ne plus voir la France qui vient ici en tapis rouge, de ne plus voir la France qui vient ici acclamée, reçue à l'aéroport, où on lui déclare notre amour, où on lui déclare notre... Eh bien, vous êtes libre au titre de votre citoyenneté. Vous êtes libre de ne plus le vouloir, mais sauf que vous n'avez aucun pouvoir là. Parce que le seul qui a le pouvoir de décider de comment il reçoit au Gabon ici là, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut être conséquent, soyez des citoyens matures. Quand vous faites des choix, quand on vous convoque à faire des choix, on vous explique le pourquoi du comment de ne pas faire tel choix ou de faire tel choix. Vous prenez que c'est un jeu. Vous pensez que c'est la haine qu'il faut mettre devant pour venir régler vos comptes à des individus. Vous oubliez vos convictions. Et le jour où la personne arrive au pouvoir, alors que vous ne lui avez posé aucune condition dans ses relations ou dans sa future gestion des relations avec d'autres nations,
Vous voulez maintenant venir aujourd'hui lui poser des conditions telles que on ne veut pas recevoir X à l'aéroport comme si, on ne veut pas recevoir X comme cela. C'est à sa discrétion. C'est lui qui a le pouvoir de décider de comment il reçoit et comment il ne reçoit pas. Et je dis encore, la mise en scène politique qui relève du protocole, qui bien évidemment dépend de la souveraineté du président et du pays, eh bien ne dépend pas de nos volontés. Ne dépend pas. Parce que la seule chose que cela traduit, c'est tout simplement dire que bien évidemment, au Gabon, aujourd'hui, et c'est la réalité qu'on commence à constater de plus en plus, et en Afrique en général, on a des peuples qui pensent être les leaders de leurs leaders. Voilà ce qui se passe. Et c'est cette culture-là qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance à nos leaders. On ne reconnaît pas le leadership de nos leaders. On ne reconnaît pas le leadership au Gabon. C'est-à-dire, même moi qui suis sur les réseaux sociaux, je suis leader d'opinion. Ceux qui te suivent, qui sont censés te soutenir, sont les premiers qui te combattent tous les jours, qui t'insultent, qui te dénigrent, qui te traitent de tous les noms. Mais ils te suivent, pourtant tu es leur leader. Mais ils te cassent tous les jours. Et ce fait n'est pas exclusif à celui qui est au pouvoir. Même dans l'opposition, c'est pareil. Il n'y a pas de culture de leadership dans notre pays. Il n'y a pas de culture de leadership. Il n'y a pas de respect de leadership. Un leader, tout de suite, il prend une position dans son groupe. Vous allez voir la seconde après que cette position va être flinguée par tous les autres groupes. Parce qu'on ne croit pas au leadership au Gabon. On ne croit pas au leadership. Vous dites, je lis certains de mes compatriotes qui disent il nous a menti. Mais c'est faux, il ne vous a pas menti. Il vous a menti quand? Je veux savoir. Pourquoi il ne m'a pas menti à moi? Dites-moi un peu. Pourtant, je suis gabonaise comme vous. Pourtant, j'ai vécu toute la période de transition avec vous ici. Mais pourquoi je ne me sens pas trahi par M. Brice Clotaire Oligui-Nguema? Pourquoi je ne me sens pas avoir été menti? Pourquoi? Parce que moi j'ai le discernement depuis. Parce que j'ai fait l'effort du discernement. Pendant que moi je faisais l'effort du discernement, vous faisiez l'effort de quoi? Vous faisiez l'effort du conabélisme. Vous faisiez l'effort de l'aveuglement, chers compatriotes. Vous faisiez l'effort de la haine. De brandir votre haine. Et d'oublier toutes les vraies questions, d'oublier toutes les vraies préoccupations pour dire que la haine doit être la justification de tout. Ce n'est pas possible, chers compatriotes. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Oligui partira? Oui, sans doute. Personne n'est éternel. Il partira sans doute. Mais il a son mandat à faire. Il va finir ce mandat. Moi, je suis une républicaine. N'attendez pas de moi, je suis désolée. N'attendez pas de moi de vous encourager dans une voie qui voudrait qu'il y ait un autre coup d'État au Gabon ou que quelqu'un fasse tomber le pouvoir d'Oligui. Non. Ni pour Oligui, ni pour Ali Bongo. Je ne l'ai souhaité pour personne. C'est pour cela que j'ai participé à tout cela en mettant le peuple gabonais devant ses responsabilités. Pour que le peuple choisisse librement. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas choisi librement. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous aviez le choix. Vous aviez le choix. Alors il faut assumer ce choix aujourd'hui. Et, pardonnez-moi, être femme voilée, c'est pas facile d'être. Bon, et ce choix-là, vous l'avez fait en connaissance de cause. Et vous nous l'avez imposé à nous tous. C'est la démocratie. Vous avez fait votre choix selon vos ressentiments pour certains, selon votre haine pour d'autres, selon ceci, cela. Mais ce choix-là, nous tous, on le subit ou on l'assume. C'est la démocratie. La majorité l'a emporté. Vous étiez tous là à célébrer les 95%. On ne vous a pas entendu sortir pour dire non, le peuple gabonais ne l'a pas voté. Ne l'a pas voté à 95%. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas vu ça. Vous n'êtes pas sorti pour dire que oh, le peuple gabonais,
c'est monté, c'est descendu. Non. Quand vous l'avez voté à 95%, c'est pour lui donner les manettes du pays et pour qu'il conduise le pays comme lui, il l'entend. Pas comme chacun de vous l'entend. Celui qui n'aime pas Macron est obligé de se taire et d'assumer que son président, lui, a décidé de recevoir Macron. Ne sois pas l'enfant impoli de la maison. Ou bien, ton père reçoit le voisin que toi, tu ne veux pas voir à la maison. On ne t'envoie pas chercher de l'eau, tu boudes. Tu ne boudes pas, c'est ton père. Tu lui as donné ce pouvoir. C'est le président de la République, c'est le souverain. C'est lui qui décide de comment il reçoit, qui il reçoit et quand il reçoit. Vous n'avez pas votre mot à dire. Arrêtez de penser que vous êtes les leaders de vos dirigeants. Vous ne leadez pas vos dirigeants. Arrêtez de penser que vous pouvez donner des ordres à vos dirigeants. Fais ci, ne fais pas ça. Non, vous lui avez donné le pouvoir de décider à vos places. C'est ce qu'on appelle la représentation. Quand on vient vous consulter aux élections, au lieu de prendre la haine, vous mettez loin. Les faux débats, là, vous mettez loin pour bien savoir qui vous choisissez, comment vous le choisissez, vous brandissez la haine. Et maintenant, le jour où les choses sont, les carottes sont cuites, qu'il faut les manger, vous venez pleurer. Je ne peux pas dire ça, je le dis. Je le dis et je l'affirme. Je le dis et je l'affirme. Pour moi, et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, ceux qui me connaissent depuis, ceux qui me lisent, pour moi, il n'y a plus aucune colonisation aujourd'hui. S'il y a des gens qui nous colonisent, ce sont nos dirigeants. S'il y a des gens qui nous colonisent, ce sont nos dirigeants. Mais la France ne colonise pas le Gabon. Parce que tout ce que la France peut se permettre de faire au Gabon, c'est la décision souveraine de l'État gabonais et des autorités gabonaises. Et à partir de cet instant, je n'ai aucun compte à demander à la France. Je n'ai aucune agression à faire contre la France. Dès l'instant où mes dirigeants eux-mêmes ont accepté et validé cela, au nom de quoi je vais aller m'attaquer à la France? C'est l'invité. Je sais qui l'a invité, c'est mon président. Si je trouve que c'est mauvais, faites une marche, on va voir. Pour dire non à la France, on va voir. C'est pas normal. Parce que ce n'est pas à vous, peuple, de décider de qui on reçoit et qui on ne reçoit pas. C'est la réalité. Donc, je vous dis encore une fois, il n'y a aucun problème, je dis il n'y a aucun problème, aucune préoccupation, aucune difficulté relative à notre souveraineté sur l'accueil ou non d'un président par une mobilisation spectaculaire. Est-ce que vous comprenez? Je vois que vous êtes nombreux à vouloir participer au live. Je ne fais pas des lives où je fais intervenir les gens. Je fais des lives où je viens dire ce que j'ai à dire et puis je pars. Parce que les quelques fois que j'ai essayé ça s'est toujours mal passé. Donc, s'il vous plaît, je ne fais pas ça. Vous pouvez commenter, je lis vos commentaires. Ça s'arrête là. J'ai des compatriotes qui se prêtent à cet exercice et c'est très bien pour eux. Je vous encourage à aller participer là-bas. Mais ici, là, je ne fais pas ça. Donc, pour vous dire que politiquement, c'est entendable. Politiquement, c'est justifiable. Parce que tout cela procède d'un protocole. Et le protocole est décidé et géré par l'État accueil. L'État qui accueille, l'État hôte. Et donc, il organise comme il veut. Que ce soit les honneurs à faire, que ce soit la mobilisation à faire. Et lui-même, il a son intérêt d'abord. L'intérêt de démontrer aux autres pays du monde entier qu'il gère, il maîtrise. Est-ce que vous comprenez? L'intérêt de montrer que son peuple est derrière lui et le soutient et qu'il est légitime. L'intérêt de montrer à son hôte que, bien évidemment, il a ce soutien du peuple. Et c'est très significatif concernant Macron. On sait qu'aujourd'hui, Macron est quand même assez acculé par son peuple. Et donc, le fait pour le président Oligui de démontrer que, ben écoute, moi, chez moi, mon peuple est avec moi. Mon peuple est d'accord avec moi. Mon peuple me soutient.
C'est un argument qui pose sur la table du débat et des négociations, sur sa légitimité. Tanti, est-ce que c'est obligé d'aller à l'aéroport? Absolument non, je vous l'ai dit. Si vous, votre conscience, vos réflexions, vos convictions vous disent que vous n'avez pas intérêt à ça, personne ne peut vous obliger à y aller. C'est tout ce que je vous dis. Je dis tout le monde, chacun y va de son intérêt. Chacun y va de son intérêt. Celui qui estime que oh, je viens en France, j'aime tellement Macron, la France m'aime, la France me traite bien. Alors si le président Macron vient au Gabon, je vais aller l'accueillir à l'aéroport. Tu y vas, c'est ton intérêt, c'est ta décision. Celui qui estime que parce que le président nous a demandé d'aller accueillir le président Macron pour démontrer de notre ceci, de notre cela, on part. Eh bien, tu pars. Celui qui estime que c'est pour aller pointer ma journée, un petit 5000 de jus, un t-shirt et consort, il part. Chacun y va de sa raison. Mais moi, je vous explique la régularité de ces actes-là. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun caractère soumis. Est-ce que vous comprenez? Dans cet acte, rien ne montre par cet acte que le Gabon est un territoire soumis à la France. Rien ne montre par cet acte que le Gabon est un pays esclave de la France. On ne va pas imposer à quelqu'un de recevoir chez lui une personne d'une certaine manière. Et c'est vous qui êtes allé écrire dans la Constitution que nous sommes un peu attachés à nos traditions, à notre culture. Chez nous, l'accueil est toujours spectaculaire. Et surtout quand on reçoit un invité de marque, même dans nos villages. Même moi, quand je vais dans mon village aujourd'hui, quand ils savent que j'arrive, sauf quand c'est par surprise, s'ils savent que j'arrive, ils vont me faire une aide d'honneur, ils vont amener les tam-tams et consorts, ils vont tous se regrouper, tout le monde va arrêter d'aller travailler, personne n'ira en brousse parce qu'on sait que notre fille arrive. Et toi, en retour, quand tu viens, tu sais que tu dois amener la nourriture, c'est notre culture. Donc, pourquoi je vais recevoir Emmanuel Macron en France, comme lui me reçoit au Gabon, comme lui me reçoit en France? En France, il me reçoit selon sa culture à lui. Il me reçoit selon ses traditions à lui. Il me reçoit en France selon l'ordre public encadrant le protocole d'État français. Et si dans notre protocole d'État, rien n'interdit que, bien évidemment, on fasse montre de cette démonstration absolument spectaculaire, folklorique et consort, c'est à la discrétion du président qui reçoit. Si vous ne voulez pas que les choses soient comme ça, la prochaine fois, vous votez quelqu'un d'autre. Ou bien vous-même, vous soyez candidat, vous devenez candidat. Est-ce que vous comprenez? Donc, la colonisation, pour moi, et pour l'ordre public gabonais que je respecte, a pris fin, eh bien, le 16 août 1960. Depuis le 17 août 1960, nous sommes un État souverain indépendant. Et depuis cette date, tout ce qui s'est fait au Gabon, dans nos relations avec d'autres États, dans nos relations avec d'autres souverainetés, est absolument de la décision et de la pratique du pouvoir gabonais. Et nul autre. Aucun Français n'a contraint aucun président au Gabon à faire des choses que lui-même ne voulait pas faire. Parce que lui, il est souverain dans son pays. Donc, au titre de cette souveraineté-là, il ne doit rien à personne. Il doit tout à son peuple. Seul le peuple gabonais peut faire peur au président gabonais, pas un président étranger. Donc, si on a des contrats avec la France qui désavantagent le Gabon, n'allez pas condamner la France.
Parce que condamner la France dans ce contexte-là, c'est continuer d'entretenir la colonisation. Pour vous qui dites condamner et combattre la colonisation. C'est continuer d'entretenir notre soumission. Et c'est de mettre le Gabon, non pas en position de pays indépendant, mais en position de pays sous protectorat, sous contrôle de pays colonisés. Parce que nous avons un président, nous avons eu des autorités dans notre pays. Ne nous détrompons pas. Détrompons-nous. Ne nous méprenons pas. Ne nous méprenons pas. Donc, au Gabon, aujourd'hui, si vous voulez reprocher quelque chose dans les relations du Gabon avec d'autres États à quelqu'un, c'est au président de la République, c'est aux autorités de notre pays. C'est tout. Ce n'est à personne d'autre. Et c'est le président qui décide. Mais non, on veut tout simplement voir votre courage. C'est bien beau de venir pleurer dans les téléphones et tout. Il ne faut pas venir pleurer dans les téléphones et demain on vous voit à l'aéroport là-bas. Hein? Parce que, je vous dis encore une fois, personne n'est obligé d'y aller. Mais il faut aussi assumer que quand le président décide que vous soyez à l'aéroport, il faut assumer de dire non au président. Il faut assumer de dire non au président. Donc, si vous n'y allez pas, ça veut dire que vous ne le soutenez pas. Si vous n'y allez pas, ça veut dire que tout simplement, vous ne respectez pas son leadership. Si vous n'y allez pas alors qu'il vous y a convié, enfin, si vous y a convié, parce que je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a demandé que vous soyez là-bas, ça envoie tellement de messages qui sont contradictoires, des messages que lui laisse compte d'une telle proche. Qu'est-ce que vous dites? Donc, à un moment donné, voilà la réalité. Ce n'est pas un acte qui enlève notre souveraineté, non du tout. Il veut prouver de sa popularité, encore. C'est son droit. Mais vous ne pouvez pas dire nous. Nous, là, vous parlez au nom de qui? Quand vous dites nous n'irons pas à l'aéroport, parlez en votre nom, dites que moi je n'irai pas à l'aéroport et c'est totalement entendable et personne ne vous contraindra à le faire. C'est totalement votre liberté, mon cher. Vous dites que vous n'allez pas à l'aéroport, c'est votre liberté, c'est votre droit. Personne ne vous met la corde au cou. Je vous le dis encore une fois. Même dans les universités, les écoles, là où on vous donne l'argent en douce, là, pour dire de partir, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je vous le dis encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Mais vous ne pouvez pas commander un président comment il doit gérer son protocole d'accueil d'un autre chef de l'État. Vous n'en avez pas le pouvoir, vous n'en avez pas le droit. C'est tout ce que je vous dis. C'est lui qui exerce son autorité au titre de la souveraineté de notre État sur ces questions-là. Et en tant que pays hôte, pays qui reçoit, c'est lui qui décide du protocole dans son pays. C'est lui qui décide de la politique interne de notre pays. C'est lui qui décide de la politique étrangère de notre pays. C'est lui qui décide de comment l'accueil doit se faire, les honneurs militaires, les honneurs de culture, les honneurs, s'il faut faire venir les groupes de danse, comme ça c'est toujours fait. Certains ont la liberté intellectuelle d'interpréter cela comme un folklore qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas lieu d'être, parce qu'ils attendent la réciprocité pour faire ce que j'appelle souvent des bras de fer sans biceps. C'est votre liberté absolue. Mais n'occultez pas le fait que, eh bien, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Et c'est le président qui décide. Et comme vous lui avez donné la légitimité de le faire, la légitimité de décider, il faut accepter maintenant, eh bien, le pouvoir de cette légitimité. Donc, si le peuple gabonais ne voulait plus de la France au Gabon, il fallait le poser en condition dans les débats politiques pendant les élections. Mais on vous a vu, vous avez tous fui les débats politiques. Il ne vous a jamais dit qu'il va chasser la France du Gabon.
Il ne vous a jamais dit qu'il n'y aura plus de relation avec la France. Il y a eu un candidat qui vous a plutôt parlé dans un discours plutôt que vous semblez aimer aujourd'hui, mais vous avez décidé par haine ou je ne sais pas par quelle raison que vous ne lui faites pas confiance, que vous ne le votez pas. Alors, quelqu'un qui jouit de votre d'une légitimité conférée par vous, pourquoi voulez-vous lui dicter sa conduite sur des choses qui dépendent absolument, je dis bien absolument, de son pouvoir? Sur d'autres choses, si c'était sur les questions du Gabon, l'eau, l'électricité, les maisons, l'école et tout, oui, là vous pouvez crier, vouloir imposer des choses, vouloir que certaines choses s'améliorent, vouloir que les choses arrangent. Mais normalement, sur la politique internationale, sur la politique étrangère, ce n'est pas du ressort du peuple gabonais, hein. C'est du ressort du président de la République, c'est lui qui détient une souveraineté dessus, normalement. Et maintenant, si vous voyez que la politique internationale de votre président ne coïncide pas avec vos convictions, vous avez le droit de le faire savoir, mais sans pourtant que cela ait un effet contraignant de sa part. Et votre seul pouvoir, vous l'exercerez encore que, bien évidemment, dans quelques années. C'est-à-dire à l'occasion d'une nouvelle élection, où vous lui direz qu'écoutez, on a vu votre gestion de la politique étrangère, nous on n'a pas besoin d'un président qui se comporte de telle manière, on a des convictions que nous défendons, qui cadrent avec telle autre manière, alors rien que pour cela, on ne peut plus vous refaire confiance parce que vous ne nous avez pas dignement représenté dans nos aspirations. Point. Et vous ne le votez pas la prochaine fois, vous votez quelqu'un d'autre. C'est aussi cela la maturité. J'essaie de vous lire un peu. Moi, je suis un soutien du président à 100%. C'est un commentaire que je lis, Gaël Sabat. Je suis un soutien du président à 100%, mais je n'irai pas à l'aéroport demain. Et ça ne fera pas de moi une personne qui est contre son pouvoir. Comme j'ai aucun problème avec ceux qui décident de ne pas y aller ou d'y aller. Chers compatriotes, je vous ai dit que vous êtes des citoyens. Moi, je ne vous renie pas cela. Et en tant que citoyen, je disais, excusez-moi, en tant que citoyen, vous avez tous les droits. Vous avez le droit de ne pas aller recevoir Emmanuel Macron demain. Mais je vous parle encore là d'une question de conséquence. Vous qui êtes un soutien du chef de l'État, le chef de l'État reçoit un étranger. Il reçoit un président étranger. Et il vous dit, vous qui êtes son soutien, qui n'est pas circonstancié, qui n'est pas selon les événements et selon les actes, vous lui avez donné votre soutien. Au-delà de lui avoir donné votre soutien, vous lui avez donné la légitimité de parler en votre nom et de décider pour vous. Il vous dit, j'ai besoin de vous à tel endroit parce que là-bas, je dois prouver à mon homologue que dans mon pays, je gère. Dans mon pays, je suis légitime. Dans mon pays, je suis aimé, je suis soutenu. Et que j'exerce une réelle autorité sur mes compatriotes. Si je leur dis de venir, ils viennent. Si je leur dis de ne pas venir, ils ne viendront pas. C'est cela. C'est comme un chef de famille à la maison. Admettons, vous avez les enfants. Vous décidez de... Vous avez les enfants, certains qui sont un peu grands. Vous décidez de recevoir un invité. Et il se trouve que cet invité a des positions que vous ne partagez pas. Parce que vous allez à l'école, vous êtes réfléchi et tout. Et votre père vous demande de vous mobiliser parce que lui compte recevoir cet invité. Et parce que c'est de grand intérêt pour lui de le recevoir par rapport à ses intérêts. Et ces intérêts qui donc ont des intérêts immédiats sur la famille. Et toi, l'enfant de ton père, tu vas dire non, papa, je te soutiens surtout, mais ça seulement, ce type-là. Tu es libre de le recevoir chez toi, de toute façon, c'est chez toi, je ne peux pas te dire qui tu dois recevoir ou pas, mais moi, je ne viendrai pas. Je ne dis pas que c'est interdit, mais c'est une position que tu assumes. Et autant tu es libre, toi, de faire ça, autant ton père, lui, il est libre de gérer les conséquences de cela à ton endroit comme il veut. Autant ton père est libre de dire qu'à bon, comme c'est toi le patron maintenant de cette famille, c'est toi qui décides.
de qui je dois recevoir et de comment je dois le recevoir. J'ai eu besoin de toi, j'ai eu besoin de ton soutien, tu n'es pas venu. D'accord, j'entends. Bien évidemment, je ne peux pas t'obliger à venir me soutenir dans la réception de cet invité que toi, tu ne veux pas voir. Mais j'ai aussi la liberté de dire que demain, toi, tu ne comptes plus pour moi. C'est la liberté d'un père. Puisque si tu as la liberté de le dire à ton père, c'est que tu es majeur. Et un président de la République, c'est pareil. Si tu as la liberté de le lui dire, c'est que tu es citoyen et tu assumes pleinement ta citoyenneté, mais permet aussi à ce dernier, bien évidemment, d'avoir un autre regard sur toi. Mais non, si vous êtes un Kounabéliste, ça va être un peu compliqué. Parce que le Kounabéliste, c'est celui-là qui vend au président que, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je suis indéfectible. Et que tu, on appelle ça chez les femmes, atteignez Jessie. Et ou atteignez le monsieur aussi, c'est-à-dire que ton président, à qui tu es soutien indéfectible, décide de quelque chose. Et toi, tu fais autrement. Ça veut dire que tu manques de respect à son autorité. Tu ne le respectes pas et donc tu ne le soutiens même pas et tu ne reconnais même pas sa légitimité dans le fait d'organiser la réception comme il veut. Et le soutien que tu vends tous les jours, que tu le soutiens là, il a besoin de ton soutien justement dans cet acte-là. Et toi, tu lui dis non, je ne peux pas te soutenir dessus. Donc, en réalité, tu n'es plus son soutien. Tu es un citoyen libre, tout simplement. Tu n'es plus le soutien du chef de l'État. C'est pour cela que je veux que vous grandissiez, chers compatriotes, dans le sens de votre citoyenneté. Soit vous vous considérez citoyen, moi je suis citoyenne, soit vous vous considérez les indéfectibles des présidents, des hommes politiques, des acteurs publics. Et si vous êtes des indéfectibles, vous ne pouvez pas être indéfectible de quelqu'un, dire que coûte vous soutenez quelqu'un et quand cette personne prend les décisions, vous les remettez en cause. Vous portez atteinte à son autorité. Vous portez atteinte à ses décisions. Moi, je suis libre de faire ça. Hein, parce que moi, je ne me reconnais pas être indéfectible de quelqu'un. Je suis citoyenne gabonaise, j'exerce ma citoyenneté, mes droits. Donc, si le président me demande de faire quelque chose, si je ne suis pas d'accord avec cette chose-là, je lui dirai librement que je ne suis pas d'accord avec et je ne le ferai pas. Maintenant, si j'estime que c'est faisable, c'est acceptable, je le ferai parce que je ne suis pas son indéfectible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut savoir vous positionner. Soit vous respectez, eh bien, votre citoyenneté, soit vous êtes des soutiens indéfectibles de président. Et dans l'activité de soutien indéfectible et de kounabélisme, acceptez que le président qui vous voit ne pas le soutenir au moment où il a besoin de vous, aussi vous tourne le dos au moment où vous aurez besoin de lui, puisque vous avez des rapports particuliers avec lui dans vos soutiens et consorts. Donc, acceptez qu'il n'ait pas besoin que lui non plus ne vous renvoie l'ascenseur demain, en fait. Mais vous êtes libre, je le dis encore une fois, au titre de votre citoyenneté, de ne pas y aller. Mais si le président vous le demande, si vous êtes ses soutiens, vous devez normalement vous y atteler. Mais non, si vous dites que vous êtes des citoyens libres qui peuvent soutenir des actes positifs quand ils estiment que ce sont des actes positifs et qui peuvent rejeter certains actes quand ils estiment que ces actes ne sont pas des actes qui conviennent avec leur manière de penser, de voir le monde, des choses et consorts. Mais je voudrais vous rassurer tout simplement pour vous dire que il n'y a aucune atteinte à la souveraineté nationale dans ces pratiques qui sont de tradition africaine et gabonaise dans la réception, qui sont admissibles dans, bien évidemment, les pratiques diplomatiques selon les cultures, selon les pays, selon les traditions, qui sont des messages politiques à envoyer, soit de contrôle de son territoire, de maîtrise de son peuple, d'autorité sur son peuple et sur son territoire, d'adhésion de son peuple à son leadership, à sa politique, de preuve de sa légitimité. Ce sont des messages que ce genre de choses envoie. Quand on parle de ce genre de choses, je vous ai justement parlé de ces réceptions absolument spectaculaires. Ça peut agacer certains, ça peut en étouffer d'autres. Eh bien, il n'y a aucune atteinte faite au peuple gabonais, il n'y a aucune atteinte faite au Gabon, il n'y a aucune atteinte faite à notre souveraineté,
retenez ceci, eh bien, en matière de réception ou de visite d'État, il y a un acteur central, c'est le chef de l'État, qui donc dispose de sa liberté absolue sur la réception ou non d'un invité ou d'une personne, d'un autre chef d'État, et la gestion du protocole, le contrôle de ce protocole. Et ce protocole inclut quoi? Toutes les activités dont on a déjà parlé, de l'organisation de l'accueil, les honneurs militaires à faire, et bien tous les déplacements, la sécurité, et tout ça. Tout cela relève de l'État hôte, de l'État qui accueille. Et ce n'est pas vous, nos citoyens, qui allez remettre cela en question ou en cause. Après, la liberté d'expression, vous pouvez gueuler comme vous voulez, mais ça ne va pas décider de ce que le président a à faire. Même en France, on a vu ça. Il y a un président d'un pays autrement très terroriste et autres qui a été reçu en France parce qu'il aurait fait tomber d'autres terroristes, un truc comme ça. Dans les médias, bien sûr, ça faisait beaucoup de bruit, où les gens contestaient, bien évidemment, des acteurs politiques de l'opposition, pas des acteurs politiques du même bord. Vous ne pouvez pas être du même bord, sauf à démissionner et dire que non, là, vous avez posé un acte qui ne va pas conformément à mes valeurs, donc, franchement, je démissionne. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous comprenez? Là, vous avez posé un acte. Oh là là, le micro ne passait même plus. Ouais. Donc, quand on est soutien du chef de l'État, on soutient sa politique, ses décisions, ses positions. Et dès l'instant où il fait des choses qui ne vous conviennent pas, vous n'avez pas le droit de venir le critiquer publiquement. Parce que vous portez atteinte à son autorité. Vous portez atteinte à son autorité. Quand on est soutien du chef de l'État, je dis bien. Mais non. Vous êtes libre de le faire. Seulement assumez cette liberté. Et la conséquence réelle de cela, c'est que ce président, il fait des choses qui sont à l'opposé de mes valeurs, de mes convictions. Et je ne peux plus accepter de le soutenir. Donc, je me retire et je ne le soutiens plus. Ou je démissionne si je suis membre de son parti. Mais vous ne pouvez pas dire je suis soutien du chef de l'État et en même temps être ceux qui détachent son autorité, son pouvoir. Voilà, c'est pas possible. Soit vous êtes ses soutiens, vous faites confiance à son leadership, vous faites confiance à son autorité. Donc, quand il prend une décision, vous devez vous aligner. Parce que si vous voulez contredire ces décisions, ce n'est pas publiquement comme nous autres, nous pouvons le faire. C'est dans vos arcanes de pouvoir là-bas. Donc, si vous êtes soutien du chef d'État, ça veut dire que vous êtes dans son parti politique, je suppose. Donc, si vous avez des choses à remonter, ou des manifestations, ou des mécontentements, c'est dans le parti politique. Et tout ça doit lui être remonté. Et si vous voyez qu'il ne change pas ou qu'il n'en tient pas compte, vous êtes libre de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un citoyen qui donc va appartenir à cette mouvance-là, qui va adhérer à cette vision, qui va adhérer à cette manière de faire. Je démissionne, je deviens un citoyen lambda qui n'a pas d'appartenance politique, ou je démissionne, je pars adhérer à un autre parti politique. C'est comme ça. Il faut vous discipliner, peuple gabonais. Vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un et à chaque fois remettre en question l'autorité de la personne. J'ai vu ma réception à la présidence. Il faut voir comment certains, j'en parle brièvement comme ça, eh bien, se sont déchaînés. Pourtant, des personnes qui se disent soutien du chef de l'État. Ils pensent qu'ils vont dire au chef de l'État ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire. Mais la preuve, c'est qu'il ne demande pas votre avis, en fait, pour recevoir quelqu'un. C'est sa souveraineté. C'est son autorité. Il décide, il est le juge de ce qui est bien ou mal. Et si vous êtes ses soutiens, vous devez être ceux qui respectent les premiers ces décisions, ces positions. C'est pour cela que moi, j'ai du mal à être dans des partis politiques, à être dans des mouvements où je ne suis pas moi-même la leader.
Parce que c'est difficile de trouver une personne avec laquelle tu adhères à tout. Et comme il y a des questions sur lesquelles moi je tiens, et ça peut être une position différente de celui qui est établi comme le leader du groupe auquel tu adhères, tu es obligé, au titre du respect de l'autorité du leader établi ou de la hiérarchie, de subir la position de ces leaders-là. Et comme moi, je ne suis pas encore en position, en capacité de subir certaines choses, eh bien non, je n'adhère à aucun parti politique. Je peux mener des combats circonstanciels avec des compatriotes sur des positions clairement établies et dans des périodes clairement établies. On a le référendum, je pense qu'il faut voter non. Celui qui pense qu'il faut voter non. Pourquoi? On a les mêmes raisons, on a les mêmes motivations, on fait ce combat-là. Mais adhérer au même parti politique, c'est adhérer à la personne d'abord du leader de ce parti politique, adhérer à sa vision et adhérer à son autorité. Ça veut dire que ce leader-là prendra des positions qui peuvent ne pas aller dans le même sens que toi, que tes valeurs profondes. Mais par respect de son autorité établie, tu dois te taire, tu dois soutenir. Et si ça te dépasse trop de soutenir, tu ne dis rien. Mais tu ne peux pas venir combattre publiquement ou dénoncer publiquement les positions et les décisions de ton leader. Même dans un parti politique qui n'est pas au pouvoir. C'est un acte d'indiscipline, c'est un acte d'irresponsabilité et c'est pas possible. Et comme moi j'aime le respect des règles, quand tu t'engages dans quelque chose, il faut respecter les règles. Tu adhères à un parti politique, tu respectes la hiérarchie du parti. Tu ne vas pas faire comme tu veux. Tu ne vas pas faire comme ta tête te le commande. Tu ne vas pas te lever le matin, prendre ta caméra comme je le fais là, venir parler. Parce que ta parole engage le parti, parce que tu es déjà identifié comme membre du parti. Donc tu ne peux pas parler des questions politiques et des questions d'État sans engager quelque part la responsabilité du parti politique auquel tu adhères. Sans mettre en difficulté l'autorité du leader établi du parti politique. Donc pour éviter cela, n'adhérez pas. Ne venez pas nous dire sur les réseaux sociaux, oh, je suis le soutien de tel, je suis le soutien de tel, alors qu'à chaque fois c'est vous qui voulez être les directeurs de conscience de vos leaders. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. On choisit un leader parce qu'on le pense en capacité de conduire à la destinée de nos vies, de prendre des décisions pour nous, comme un père de famille. Un père de famille ne demande pas l'avis de ses enfants pour prendre certaines décisions à la maison, ou même pour prendre toutes les décisions. Même quand les enfants sont grands, il y a des décisions qu'un père de famille prend et tout le monde se respecte. Tout le monde s'aligne. Parce qu'il est légitime, il a l'autorité. Maintenant, si ton père dit ça le matin, quand tu viens dire ça le soir, la famille là ne vaut plus rien puisqu'il n'y a plus d'autorité. Ton père est le premier touché, il n'a plus de valeur, il n'a plus d'autorité. Et son autorité ne valant rien, ça veut dire que bon, ça ne sert à rien d'être une famille. Donc, peuple gabonais, chers compatriotes, je voudrais vous dire que recevoir Macron, recevoir Mamadou Doumbouya, recevoir n'importe quel président au Gabon, avec une foule immense à l'aéroport, avec les danses traditionnelles, avec nos mamans qui vont danser le mopouka et consorts, ça ne fait pas, ça ne constitue pas une quelconque atteinte à notre souveraineté. Parce que ça là, c'est pas Macron qui vient, qui organise ça. Ça là, c'est pas le président étranger qui vient, qui organise. Ça là, c'est la souveraineté gabonaise qui se déploie dans ce qu'il estime être juste bien, à son avantage, lui donner des points, lui donner... Mais bien évidemment que c'est stratégique aussi. Toute l'Afrique est contre la France aujourd'hui. Bien évidemment que la France qui est très consciente qu'elle est quand même pourchassée en Afrique, si le Gabon décide de lui servir le tapis rouge, ceux qui pouvaient aller au Mali et dans des autres pays, le Gabon prend tout ça. Maintenant, notre question c'est, il faut vraiment que ça serve au peuple gabonais, au Gabonais dans sa précarité, dans sa misère, en lieu et place que ça soit encore attribué
redistribué en bonus entre les acteurs politiques et le peuple gabonais n'y touchera même pas un sou. C'est tout. Donc, aucun État n'est l'ami maboule de l'autre. La France n'a pas des amis, la France n'a que des intérêts. Et c'est une situation que c'est une position que je soutiens. Et j'applaudis. Le Gabon non plus n'a pas d'amis, le Gabon n'a que des intérêts. Chacun détermine seulement la nature de son intérêt. Mais aucun pays au monde ne se lie d'amitié avec un autre pays par bonté ou par amour ou par je ne sais pas quoi. C'est faux. C'est sur la base des intérêts. Soyez conscients de cela, peuple gabonais. Arrêtez de vous faire endormir. Que ce soit Poutine, que ce soit Macron, que ce soit Donald Trump. Aucun de ces chefs d'État ne viendra se lier d'amitié au Gabon et avec le Gabon par amour, par tellement de... Non, c'est faux. C'est tout simplement par intérêt. Et ils viennent défendre d'abord les intérêts de leurs compatriotes, de leur peuple. Et je ne peux pas le leur reprocher. Parce que je n'attends pas de la France, dans ses relations avec le Gabon, qu'elle défende le Gabon ou qu'elle protège le Gabon. C'est au Gabon de se protéger, c'est au Gabon de se défendre, c'est au Gabon de défendre les intérêts aussi de son peuple dans sa relation avec la France. C'est ma position de depuis et c'est la même aujourd'hui. Demander à Macron des comptes sur nos relations, c'est nier la souveraineté du Gabon, c'est nier l'autorité des dirigeants gabonais, c'est les infantiliser et c'est de nous conditionner esclaves encore de la France ou colonie de France, alors que nous sommes un État libre, souverain. Donc nos décisions nous incombent à nous seuls et à aucun autre État. Est-ce que vous comprenez? Nos décisions nous incombent à nous seuls. Et si on veut demander des comptes à quelqu'un, si dans nos rapports avec la France, il y a des disproportions dans les avantages, je ne vais pas aller crier à la France que oui, mais la France, vous êtes des corrupteurs ou des corrompus. Et puis en Afrique, au Gabon, par exemple, vous avez établi des rapports de disproportion entre les deux États. Et non, ça veut dire que je considère la France comme le père du Gabon et que je vais voir le père pour trouver des solutions à son fils. Le Gabon est un État souverain et cette souveraineté ne se décrète pas. C'est maintenant qu'on doit s'affirmer souverain. De quels accords coloniaux vous parlez souvent? Tant qu'il y a des accords coloniaux, nous demeurons une colonie. Publiez-nous ces accords. Je vous dis encore une fois, même s'il y avait des accords interdits cachés quelque part, si ces accords continuent d'exister, c'est la faute du Gabon. En ce qui concerne le Gabon. C'est la faute du Gabon, pas de la France. Puisque le Gabon est souverain. Et notre président actuel, il est légitime. Le peuple gabonais l'a voté. 94,95%. Vous l'avez voté. Il est devenu notre président. Donc, il est absolument légitime. Est-ce que vous comprenez? Il est absolument légitime. Et du fait de cette légitimité, eh bien, même s'il y avait un accord caché avec la France, il utilise cette légitimité pour nous mettre en confiance, pour dire, écoutez, on a des accords cachés avec la France. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces accords. Et j'ai besoin de vous, peuple gabonais, pour me soutenir dans ça. Nous allons faire tomber ces accords. Préparez donc vous à ce que peut-être la France ait des représailles. Et nous allons publiquement dénoncer tout cela et ces représailles. Le monde aujourd'hui est devenu dans nos mains. On va dénoncer s'il y a des accords de cette nature. Donc, si certains chefs d'État africains, et gabonais en l'occurrence, continuent d'entretenir de ce genre d'accords, je ne vais pas le reprocher à la France. Je vais le reprocher à mon pays, le Gabon. Parce que c'est mon pays, le Gabon, qui aura laissé faire quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà aussi. Ah là là. Donc, la souveraineté, ce n'est pas de ne pas travailler avec les autres. La souveraineté, ce n'est pas dire que je suis maintenant un pays, un État à part entière,
je vis cloisonné, je vis tout seul. Ou... Non. La souveraineté, c'est décider avec qui je collabore, avec qui je ne collabore pas. C'est décider qui je reçois, qui je ne reçois pas. C'est décider comment je vais fonctionner. Je vais faire fonctionner mes relations internationales, comment je ne vais pas les faire fonctionner. C'est cela la souveraineté. Et notre pays est souverain. Donc, si nous-mêmes, on n'est pas de bons négociateurs ou négociants dans nos rapports avec d'autres États, on ne va pas le reprocher à ces États-là. Parce que chaque État, quand il va négocier des accords bilatéraux avec d'autres, chaque État va tout faire pour que ces accords lui soient plus avantageux qu'à l'autre. Que ces accords soient plus dans son intérêt, l'intérêt de son peuple, que dans l'intérêt de l'autre. C'est normal, c'est humain. Et c'est de dignité même, étatique. Donc, maintenant, si nous, pour un oui ou pour un non, on dit oui, ça veut dire que c'est nous le problème. On a appris les 18% que recevaient les bongos pendant X temps dans le pétrole. Ok. Pourquoi les bongos recevaient les 18%? Parce que ça les arrangeait et ça donnait l'opportunité de continuer de traiter avec un même exploitant. Et la réalité de cette situation, c'est que, eh bien, c'est le Gabon qui a décidé. Parce que pour que la corruption se réalise, il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Si la France vient pour nous corrompre, il faut que nous-mêmes, nous ne soyons pas des corrompus pour que cela ne se réalise. Si nous-mêmes, nous sommes des corrompus, bien évidemment que ça va se réaliser, chers compatriotes. Et je vous assure, je n'accuserai pas la France, j'accuserai le Gabon. Parce que le premier responsable qui me concerne et qui m'intéresse, c'est le Gabon. Tu peux accuser la France sous d'autres motifs, dans le sens où la France nous dit dans le monde entier qu'elle défend les droits humains, la légalité, la régularité. Donc, sous d'autres cieux et dans d'autres contextes, tu vas accuser la France. Mais dans le contexte de la responsabilité de la corruption qui est réalisée au Gabon, tu ne vas pas accuser la France. Tu accuses ton pays qui accepte que la France vienne faire la corruption au Gabon. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment que vous appreniez, chers compatriotes, ceux qui me suivent, ce qu'est l'autorité, le leadership. Le leadership, là, ce n'est pas que c'est toi qui lis ton leader. C'est le leader qui te conduit. C'est le leader qui te montre le chemin. C'est le leader qui te dit où aller et comment faire. Si tu n'es pas prêt à ça, n'es pas de leader. Deviens comme moi. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas prêt à accepter que quelqu'un te dise va à gauche, va à droite, reviens au milieu, descends, monte, n'es pas de leader. Ne va pas déclarer quelqu'un que tu es le soutien indéfectible de quelqu'un. Ne va pas adhérer à un parti politique. Non. Parce que dès que tu adhères à un parti politique, automatiquement, tu dois accepter le leadership du responsable de ce parti politique et de toute la hiérarchie de ce parti politique. Tu dois respecter d'abord le président. Et la parole du président, c'est parole d'évangile. Dès qu'elle est sortie, dès qu'elle est rendue publique. Parce que la seule possibilité que tu as à parler, à dénoncer, à critiquer, c'est à l'intérieur du cocon politique, de ta famille politique. C'est comme une famille. C'est pas pour rien on dit la famille politique. Dès que tu es dans ta famille politique, c'est là où vous débattez de tout. Mais dès qu'on a arrêté et que le chef de famille, qui est le président du parti politique, a pris une position, tu ne peux plus venir la contredire. Tu ne peux plus venir la contester. Tu ne peux plus venir dire que tu n'es pas d'accord avec ça. En tant que citoyen, en tant qu'être humain, tu as le droit de le dire. Mais pas en tant que membre de ce parti politique ou soutien. Si en tant que citoyen, tu le dis, ça veut dire que tu marques là ton désaccord maintenant avec la hiérarchie du parti, avec la direction du parti, avec le leadership du parti. Et là, tu fais quoi? Tu démissionnes, cocotte. Ou coco. Tu démissionnes. Tu vas voir ailleurs s'ils y sont. Mais si tu continues à rester dedans, il faut respecter l'autorité de la hiérarchie. Il faut respecter l'autorité du président. Donc, à vous, très chers compatriotes, soutiens indéfectibles du président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je voudrais vous dire, il faut le soutenir. Vous n'avez pas le droit de ne pas le soutenir et de continuer à vous appeler ses soutiens indéfectibles. Respectez son leadership. Que ce leadership soit bancal,
qu'il soit inexplicable, inhumain, non conforme, vous avez adhéré à lui pourquoi? Pour ses convictions, pour ce qu'il est, pour ce qu'il incarne. Vous n'avez pas le droit de remettre en question et en cause son autorité. Ceux qui en ont le droit, ce sont ses adversaires politiques. Ce sont ces citoyens qui ne se réclament d'aucune appartenance politique et idéologique. Ces citoyens qui estiment qu'ils sont libres de dire oui ou non. Mais dès qu'on arrive dans un parti politique, dès que le chef de famille a dit à gauche, tout le monde à gauche. À droite, tout le monde à droite. C'est cela. Donc, vous êtes libre de ne pas être le soutien du chef de l'État, je vous rassure là-dessus. Mais dès l'instant où vous proclamez être ses soutiens, vous êtes condamné à le soutenir. Maintenant, si vous estimez que vous ne pouvez plus, vous êtes obligé de le soutenir. Si vous estimez que vous ne pouvez plus, vous démissionnez et vous déclarez ne plus être son soutien. Mais non, comme vous êtes des êtres humains, s'il y a des positions qu'il prend qui vous contreviennent, vous pouvez décider de ne pas les soutenir, mais en restant dans votre calme et en ne venant pas déraciner son autorité devant le monde entier, devant les gens. Ça aussi, c'est l'éducation africaine. On n'est pas, je ne sais pas, comment ça se passait dans vos familles. Quand je vois souvent les comportements de certains sur les réseaux sociaux, mais dans les familles, on a un chef de famille. Et dès que le chef de famille a parlé, même si la révision n'était pas finie, même si tout le monde ne s'était pas encore prononcé, dès que le chef de famille a parlé, c'est fini, tout le monde s'aligne. Content ou pas content, c'est le chef de famille. Le jour où tu n'es plus d'accord, tu quittes la maison du père ou de la mère, sous la maison de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un. Tu veux venir faire comme si c'est toi qui peux trop connaître, c'est toi qui peux avoir plus de valeur que ton père. Tu vas dire à ton père que moi j'ai plus de valeur que toi, j'ai plus de dignité que toi, j'ai plus d'honneur que toi, alors que tu es dans son écurie, dans sa maison, tu manges sa nourriture, tu es là. Non, ça ne se fait pas. Si tu ne veux plus supporter l'autorité de ton père à la maison, qui prend des décisions que tu ne veux pas, tu prends tes clics et tes claques, tu vas t'asseoir chez toi. Ton père ne viendra pas dans ta maison pour te dicter comment conduire ta maison. Hein. Il ne viendra pas te dire dors à 20 h, dors à 2 h. Dès que tu es majeur et que tu as ta propre maison. Plus personne. Quand j'étais chez mes parents, ils m'interdisaient de sortir. Il m'est arrivé d'escaper, d'escalader 1 ou 2 fois. Et j'ai reçu les coups de cela. Mais quand je me suis retrouvée chez moi, habitant seule, mais mon père ne m'appelait pas à 18 h pour savoir si je suis rentrée. Non, il sait que je suis seule, je vis seule. Donc, tu es face à tes responsabilités. Tu n'es plus sous l'autorité directe de quelqu'un. Tu décides de ta vie. Donc, si vous êtes soutien du chef de l'État, il faut le soutenir dans toutes ses décisions. Et surtout, les décisions rendues publiques. Dans toutes ses positions. Tout comme pour les autres leaders politiques, d'ailleurs. Si vous soutenez un leader politique, ne remettez pas en cause son autorité. Ne remettez pas en cause ses décisions. Là, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Ne remettez pas en cause parce que vous le fragilisez. Ne remettez pas en cause son autorité, ses décisions. C'est comme à la maison, un chef de famille. Tu ne peux pas remettre en cause l'autorité et les décisions de ton père. Malgré l'illogique de ses décisions. Et surtout devant les gens. Tu ne peux pas. À la maison, encore entre vous-même, tu peux dire, ah papa, vraiment, sur tel point, je pense que moi, j'aurais vu les choses plutôt comme ça. Et même nous, au village, on nous apprend à parler à son père. Tu ne dis pas à ton père, en tout cas, moi, je ne suis pas esclave. Je ne peux pas accepter que tel voisin vienne chez nous. Il n'est pas digne. Tu dis ça à ton père parce que tu es en train de... Ça veut dire que tu es en train de dire à ton père que lui, il est esclave. Puisque lui, il accepte ça. Parce que toi, tu dis que tu n'acceptes pas ça parce que tu n'es pas esclave. Alors, quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu soutiens, quelqu'un que tu dis qu'il est ton leader, tu dis qu'il est esclave. Et tu penses que c'est digne de toi. Non. C'est pas digne de toi. Parce que même quand tu as envie de dire à ton père que tu n'es pas d'accord avec lui, tu fais ça comment? À la maison, à huis clos déjà. Oui, papa, vraiment, sur ta décision de recevoir tel parent du village, tu sais, papa, je sais ô combien tu aimes tes parents. Tu vas faire les tournures comme ça. Je sais combien tu aimes tes parents, mais tu sais qu'il n'y a pas si longtemps que cela, ce papa-là a été cité dans telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire.
et toi, tu as une notoriété à protéger, et peut-être aujourd'hui, par exemple, tout le monde te regarde et tout le monde croit en toi, tu es devenu le leader du village, de la famille et tout le monde. Je pense que, enfin, le recevoir avec les attributs que tu peux voir vraiment, comme on en a l'habitude, là, ça peut peut-être envoyer un message qui peut te casser dans l'estime des autres et tout ça. Enfin, essaye de voir, je ne sais pas comment tu peux gérer ça, papa, mais je pense que vraiment, essaye d'y réfléchir. Mais tu ne vas pas imposer à ton père que, ah non, mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris que tu vas recevoir tel papa du village. Tu sais comment il est mal vu, tu sais qu'il est responsable de tant. En tout cas, moi je ne suis pas un sorcier ou je ne suis pas un criminel parce que si je le reçois, moi ça veut dire que je suis aussi criminel. Donc si ça ne dépend que de moi là, franchement il ne viendrait pas. D'ailleurs je ne viendrai pas à ta réunion. Tu viens de dire à ton père tout simplement que lui il est criminel, il est sans dignité, il est sans honneur et il est complice de ce monsieur. Et donc, tu ne respectes pas son autorité, tu ne respectes pas sa dignité, tu ne respectes pas ses valeurs, tu ne respectes pas sa capacité à décider, sa capacité à savoir le bien et le mal. Tu ne lui fais pas confiance. À partir de cet instant, tu l'as renié, c'est plus ton père. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes libre en tant que citoyen gabonais de ne pas être d'accord avec les décisions du chef de l'État. Vous êtes libre d'exprimer votre position, de ne pas être ceux-là qui pourraient aller recevoir Macron à l'aéroport. Mais sachez tout simplement que ça n'a aucun impact sur la faisabilité de cela. Et que dessus, le président ne vous doit rien. Il est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, sur cette question-là précisément. Parce qu'il a l'absolu contrôle du protocole. Et le protocole inclut l'accueil, les honneurs, les déplacements et la sécurité. Et là-dessus, aucun citoyen n'a à lui dire ce qu'il a à faire. Et il va changer. Là-dessus, eh bien, il est légitime à décider pour nous, à parler en notre nom. Même à dire à Macron que c'est nous qui lui avons demandé de faire ça. Puisqu'il a la légitimité pour. Maintenant, si cela vous offense tellement aux prochaines échéances, ne le votez pas. Votez quelqu'un d'autre. Votez moi par exemple, ou je ne sais pas. Ne le votez pas. Si vous pensez que moi, je ne serai pas la présidente qui va faire ce genre de choses, vous me votez à la prochaine présidentielle en 2032. Right? Bon, je vais économiser ma voix. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je milite et je pense que beaucoup de nos compatriotes vont y accéder aussi pour l'affirmation de notre souveraineté. Nous sommes souverains. Nous sommes indépendants. Et tout ce que nous faisons est de notre propre chef. Ce n'est pas de la décision d'un quelconque autre chef de l'État. Et nos dirigeants doivent se comporter dans la loyauté du peuple gabonais. Parce qu'un chef de l'État ne doit loyauté à aucune autre personne, si ce n'est son peuple. Est-ce que vous comprenez? Dans la hiérarchie des loyautés là, c'est à nous Gabonais que le président Brice Clotaire Oligui Nguema doit loyauté. Ce n'est pas le président français, américain et consorts, c'est à nous. Alors vive la République, pour que vive notre très belle citoyenneté et pour que vous revendiquiez votre citoyenneté plus que des positions très partisanes et qui condamnent souvent certains à des déclarations d'indéfectibilité qui finalement se retrouvent à l'épreuve du temps, remise en question. Voilà, chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Bonne soirée, prenez soin de vous. Marie-Amour, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Mais non, c'est juste un habit pour moi. Donc, on me l'a offert, ça fait beaucoup d'années. Je le porte souvent en France. Quand je pars déposer le petit à l'école et que je ne suis pas très coiffée. Surtout en plein hiver, c'est facile. Et donc là, je me suis dit que
ça facilite aussi beaucoup de choses. Tu viens travailler vite fait. Donc voilà, je ne suis pas musulmane. Je suis chrétienne catholique. Un peu moins pratiquante qu'avant. Mais je le demeure. Et quand je parle des questions d'État, les questions de religion ne comptent pas. Parce que justement, je crois en la laïcité et j'en fais la promotion. Et d'ailleurs, il y a toute une partie sur la laïcité. Dans ce livre, La République, c'est moi, que vous pouvez trouver à la Maison de la Presse, que vous pouvez trouver à Multipresse et que vous pouvez trouver à mon cabinet. À mon cabinet au prix de 40 000 francs seulement. À Multipresse, entre 30 et 35 000. À la Maison de la Presse, au prix de 38 000 francs seulement. Donc voilà. La République, c'est moi. Vive la République pour que vive le Gabon et beaucoup de courage à vous tous. À très bientôt.